Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 27 décembre. Il est déjà midi je crois, j'ai pas l'heure. C'est déjà 11h56. On a fait une grasse mat, franchement, enfin les enfants et moi, puisque David a travaillé ce matin et en plus super tôt. Il fait pas les mêmes horaires que d'habitude, il travaille 1 heure plus tôt encore que d'habitude. Donc là il est crevé, il est rentré en fait. En plus ils ont travaillé dans le froid ce matin, il faisait très froid. Ils n'ont pas dépassé les 0 degrés ce matin, donc ils ont eu très froid et ils ont dû plusieurs fois s'arrêter pour aller se réchauffer parce que vraiment il faisait très froid. Donc forcément quand tu travailles dans le froid toute une matinée et très tôt le matin, t'es crevé. Donc là il est en train de dormir sur le canapé avec les enfants. Enfin non, les enfants ne dorment pas, mais il est avec les enfants et il dort sur le canapé. Moi j'ai terminé mon montage, je suis trop contente, je l'ai fait du coup avec ma tablette. Alors c'était le premier, là c'est le premier montage que j'ai fait avec la tablette, puisque entre temps vous savez j'ai fait ma petite pause dans mes vlogs, donc du coup j'ai pas encore eu l'occasion de monter avec la tablette. Et donc là c'était vraiment le test. Donc en fait ce matin j'ai déjà testé de transférer des fichiers sur la tablette et surtout des fichiers qui en tout il y avait 43 minutes de rush. Donc je me suis dit là ça va vraiment être le test ultime, vous savez, pour voir si avec 43 minutes de rush ça va mettre du temps, etc. Et en fait c'est même plus rapide qu'avec mon ordinateur, franchement. Mais je suis tellement contente. Donc j'avais acheté, vous savez, l'adaptateur, celui-ci. Il y a du soleil mais il fait pas chaud hein. L'adaptateur en fait j'avais acheté sur Amazon, donc en fait j'avais renvoyé l'autre que je m'étais trompée dans le bout en fait. Là c'est l'adaptateur type C. Et du coup avec celui-là donc vous avez l'adaptateur carte SD, micro SD et USB. Voilà. Donc, et il est très bien, hein. Je l'ai pas payé cher, je l'ai pris sur Amazon, c'est un des moins chers, je crois qu'il était à 9 € me semble, un truc comme ça. Si vous voulez je vous mettrai le lien, parce que c'est vrai qu'en plus ça m'a été demandé, je l'ai pas fait. Le lien de mon stylet que j'ai pris sur Amazon, de l'adaptateur, de la coque que j'ai pris sur Amazon et de la tablette. La tablette aussi j'ai prise sur Amazon, mais voilà, la tablette, je l'ai prise sur Amazon parce qu'il y avait 6% de remise. Bon, il n'y a pas grand chose, mais c'est toujours ça, hein, j'ai envie de vous dire. Si je peux gagner 6% sur la tablette, même si c'est une tablette, je vous mens pas, c'est une tablette qui vaut un rein. Mais je vous ai déjà dit aussi que quand j'achète de l'électronique, je ne prends jamais des premiers prix ou de la, comment dire, des premiers prix ou comment dire, du bas de gamme. J'aime investir dans l'électronique, ça c'est quelque chose, j'ai toujours investi et je sais pourquoi. Parce que mes électroniques ont toujours duré dans le temps. Après bon, après je suis quand même quelqu'un qui fait vachement gaffe à ce que j'ai. Je fais hyper attention, donc c'est aussi peut-être pour ça aussi que ça dure. Mais voilà, je prends jamais voilà, des trucs qui sont bas de gamme, etc. Même si ça peut très bien faire l'affaire, hein, je dis pas le contraire, mais moi voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, d'où la raison pourquoi j'ai pris l'iPad 11 Pro, voilà. C'est un investissement, mais c'est un investissement pour mon travail avant tout. Et voilà, c'est comme si un menuisier prendrait un outil chez Lidl pour faire son travail. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il investit, il va prendre du bon matériel pour pouvoir bien travailler. C'est pareil. Voilà. Non, parce que je sais que sinon ça va encore être déformé, machin, enfin... Je le sais d'avance, donc je vous le dis direct. Ou alors c'est pareil qu'un mécanicien. Il va pas acheter ses tournevis chez Aldi ou... ouais, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pareil pour moi. Voilà, donc ça c'est fait, c'est en train d'exporter. Nickel, tout s'est bien passé. D'ailleurs je suis hyper contente parce que du coup je fais mon montage avec CapCut. CapCut, moi j'ai la version pro puisque j'ai pris la version pro depuis déjà plusieurs mois pour mon boulot, pour mes contenus. Et c'est une pépite. Alors déjà j'adorais CapCut de base quand je faisais mes contenus avec, parce que on peut vraiment tout faire, il y a tout, c'est hyper complet, hyper facile à utiliser. Mais là pour faire les montages pour YouTube, mais je trouve ça tellement bien comparé à Wondershape, comparé à Filmora. Filmora c'est bien aussi, hein, je vous dis pas. Mais bon, j'ai eu tellement de problèmes ces derniers temps avec Filmora que j'en ai été un peu dégoûtée. Et voilà. Voilà, donc là je vais commencer à préparer à manger tranquillement, puisqu'on a mangé quand même, enfin on a déjeuné tard, mais
Voilà, je vais tranquillement préparer à manger. On a encore un reste de croziflette, donc je vais réchauffer ça, tout ça, et je vais faire mon lit, mon petit ménage de tous les jours. Et voilà. Bon, je vous montre les petites nouveautés qui viennent de rentrer là à l'instant. J'ai reçu la livraison. Alors, ce sera des nouveaux parfums d'ambiance. Moi, vous savez que j'adore. Et donc j'ai trouvé une nouvelle gamme. Alors voilà. Déjà le visu, je trouve super sympa. Alors il y a Black Opium, donc comme son nom l'indique, c'est exactement la même odeur que le célèbre parfum Black Opium, voilà. Donc là vous aurez en 150 ml au prix de 13 € sur le site, donc ils sont tous à 13 €. Hein. Et voilà, il y a 150 ml, c'est des produits de Grande-Bretagne, voilà, pour tout vous dire. Et je trouve les odeurs incroyables, je les ai tous testés puisque... C'est cool parce que le fournisseur m'a donné tous les testeurs aussi en même temps, c'est trop cool. Donc Black Opium. Là vous avez Christmas Pudding, donc ça sent vraiment le... Ça n'existe pas vraiment chez nous le pudding de Christmas, enfin de Noël quoi, mais en gros ouais ça sent les fêtes de Noël. Typiquement l'odeur des fêtes de Noël très gourmand, vous savez, très gâteau, très... ça sent super bon. Ensuite le typique Cherry Blossom, hein, ça il fallait absolument que je le prenne. Alors il y a un mélange en fait de fleurs de cerisier et de fraises. C'est hyper sucré comme odeur, ça a une odeur de... presque de bonbons, enfin ça sent super bon ça. Trumble Fresh, ça sent tout à fait l'odeur de la lessive, du propre, des draps frais, enfin voilà, exactement la même odeur que les draps propres, que la lessive. Voilà, c'est vraiment typique odeur de lessive. Et là vous avez Baby Powder, donc vraiment une odeur très poudrée, très bébé, très douce, très layette, vous savez. Voilà. 5 franchement elles sont hyper réussies, et encore j'ai pas tout pris parce qu'ils ont une collection de ouf pour les parfums d'ambiance là, mais au fur et à mesure je ferai venir de nouvelles senteurs. Mais voilà pour l'instant ce qu'il y aura sur la boutique, parce que pour l'instant quand vous verrez cette vidéo je pense que je ne les aurai pas encore mis sur le site, mais par contre fin de semaine, donc vendredi au plus tard j'aurai ces petites merveilles sur le site. Et également d'autres nouveautés, c'est pour ça d'ailleurs que je les mets que vendredi, puisque vendredi j'attends encore d'autres commandes, un réassort notamment sur les petits pots de miel, les masques pour les lèvres. Là j'ai fait une grosse commande sur ces produits là, puisque ça part tellement vite. Il y a ça, il y a des petites nouveautés aussi en matière de produits lèvres. J'ai également fait rentrer un mascara. Enfin bref, je vous montrerai tout ça au moment voulu quand j'aurai la livraison. Voilà, mais trop contente de ces nouveaux petits sprays d'ambiance. Donc vous pouvez le mettre sur les textiles, en spray d'ambiance dans l'air, sur les canapés, les rideaux. Voilà, ça promet d'être vraiment pas mal. Bon, et bien je vous retrouve bien plus tard, puisqu'il est déjà je crois 16 h. J'ai pas ma montre, franchement j'ai pas mis ma montre aujourd'hui. J'ai bossé sur le site puisque j'avais les nouveautés à mettre dessus, du coup les sprays d'ambiance, ainsi que les prochaines nouveautés qui vont pas tarder à arriver là, comme je vous dis, fin de semaine. Donc j'ai tout mis sur le site, mais qui ne sont, comment dire, en fait quand je mets sur le site je prends de l'avance, parce que si j'ai pas le temps de les mettre au moment où je vais les recevoir, c'est toujours mieux d'avoir de l'avance, surtout que voilà, en ce moment avec le temps que j'ai, je préfère dès que j'ai un petit moment j'essaye de m'avancer sur le boulot, comme ça au moins si j'ai pas le temps je peux le faire au moment où je le souhaite. Et du coup je fais tout avec la tablette. Franchement ça me permet aussi d'être tranquille sur le canapé et de surveiller un petit peu ce que les enfants font, parce que bien souvent quand je suis dans la chambre sur mon ordi et que c'est les vacances, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, tu vois, en l'occurrence des bêtises, hein. Donc là j'ai les yeux au moins sur eux, ça me permet de lâcher ma tablette, de partir, etc. Que l'ordi c'est un peu plus compliqué. Sinon je voulais vous montrer des petites choses que ma soeur fait. Donc ma soeur a une petite boutique alors elle fait de la couture, elle fait pas mal de pièces. Franchement moi ce qu'elle fait c'est trop beau à chaque fois. Quand je vois ce qu'elle fabrique, ce qu'elle conçoit,
Je trouve ça magnifique. Et là pour Noël du coup, pour mettre les cadeaux des enfants, elle les a mis dans des petits pochons comme ça personnalisés. Et du coup je voulais vous les montrer parce que ça pourrait peut-être vous intéresser d'aller faire un petit tour sur sa boutique. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos, son Instagram aussi, je vous le mettrai ici. Mais par exemple pour Noël, voilà ce que ça donne. Alors en plus le motif il est entièrement pailleté, c'est un bleu pailleté mais il est magnifique. Et tout ça c'est elle qui le fait, en fait toute seule. Et là c'est pareil, il y a ça. Et donc en fait voilà, c'est des petits pochons comme ça. Et c'est des choses qu'ils vont garder forcément. Mais j'adore quand c'est des trucs personnalisés et surtout... Enfin c'est trop bien fait quoi, moi j'adore. Moi de toute façon le travail de ma soeur je trouve ça trop beau. Elle fait des sacs bananes aussi. Voilà, je vous dis ça comme ça parce que moi les sacs bananes j'en suis fan. Et je sais que vous aimez beaucoup aussi les sacs bananes, c'est vachement tendance en ce moment et tout. Et donc elle les fait elle-même, enfin ils sont trop beaux. Allez voir sur le site, tout est personnalisable. En plus vous pouvez lui envoyer un message, vous verrez, elle répond très vite. Elle essaye de s'adapter à vos besoins, vous lui demandez de faire ça. Elle essaye vraiment de faire le max pour pouvoir faire comme vous avez envie, tout, hein, elle est hyper à l'écoute et tout. Et pour Aria il est comme ça. Alors celui pour Evan il l'a oublié chez mes parents. Voilà, mais donc elle avait fait pour les trois, hein, mais voilà, celui pour Aria, regardez-moi la beauté du truc. Regardez les petits lutins, ils sont holographiques, trop roses et tout, j'adore. Avec le petit nœud et tout, enfin bref, j'adore. Je suis trop méga fan de ce qu'elle fait. Voilà, et puis voilà, je pense que je vais faire un gâteau. Il est 4h, enfin 4h30 je crois. Donc je suis contente parce que j'ai déjà fini tout ce que j'allais faire comme je vous ai dit sur le site. Il me manque plus que la miniature à faire pour ce soir pour le vlog. Et après j'aurai tout terminé. David je pense qu'il est malade. Je pense qu'il tombe malade. Il dort depuis qu'il est rentré, c'est-à-dire il était 11h30. Et il dort depuis 11h30, il est 4h30. Voilà, donc je pense qu'il est malade. Ça se voit qu'il est pas bien, il a froid. Enfin je pense qu'il doit avoir de la fièvre. Et il avait envie de vomir. Voilà, on est heureux. Donc je sais pas ce qui tourne chez nous, mais bon, Aria elle est en pleine forme, hein. Elle pète le feu, elle a été plus du tout malade cette nuit, elle a pas vomi ni rien, enfin vraiment elle pète le feu, donc elle a plus rien du tout. Mais maintenant c'est David, voilà, j'espère que ça va pas être moi demain ou des trucs comme ça, tu vois. Mais voilà, bon, allez, je vais faire un gâteau, je vais voir ce que je peux faire. Il me reste des bananes très mûres, donc je pense que je vais faire des trucs avec des bananes, je pense. J'ai plié aussi tout mon linge, j'avais un retard de fou dans le linge, j'avais 4 bassines pleines à plier, donc ça c'est fait aussi. Les enfants m'ont aidé, Nolan a vidé le lave-vaisselle, enfin voilà. Je les ai fait bosser, tu vois, pendant les vacances, voilà. Alors il est 18h40, je vais commencer à faire à manger pour ce soir. David est toujours en train de dormir, je pense que vraiment il est malade. Du coup il a dormi toute la journée et il dort encore.
Là, du coup, j'ai goûté les cookies. Alors, ça n'a rien à voir avec les cookies que vous pouvez retrouver dans le commerce, croquants, tout ça, tout ça. Là, c'est plus la texture, elle est un petit peu croustillante sur le côté. À l'intérieur, c'est moelleux, fondant. Si vous n'aimez pas la banane, vous n'allez pas aimer. En fait, ça a vraiment le fort goût de la banane. Donc, vous savez, des fois, on met de la banane dans une recette, mais on la sent pas vraiment ou autre. Mais là, vraiment, on la sent beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Mais voilà. C'est pas du tout la texture d'un cookie que vous pouvez retrouver ou que vous pouvez faire avec de la cassonade, de la farine, etc. Mais moi j'aime bien, franchement ça change, il n'y a que des bons ingrédients dedans, du coup il n'y a que de la banane, des flocons d'avoine, vous l'avez vu, et des pépites de chocolat. Donc vraiment c'est des cookies complètement safe et super pour la santé, hein. Mais voilà, c'est pas évidemment, alors le sucre y est puisque la banane était vachement sucrée vu que c'était une banane très mûre. Mais voilà, moi j'aime trop, j'aime bien, mais je pense que ça pourrait pas plaire à tout le monde. Mais sinon, non, ils sont beaux après. Regardez-moi. Après, j'ai rajouté de la. Je sais pas si vous pouvez voir. J'ai rajouté de la coco râpée sur le dessus, qui n'y avait pas sur la recette. Mais j'ai pas voulu la rajouter dans la pâte parce que j'avais peur que ça fasse trop sec après. Vous savez, la coco qui absorbe trop l'humidité de la pâte. Bref, et donc du coup, je me suis dit, je vais mettre juste par-dessus et franchement. C'est super bon, je pense que Evan, ça, il va adorer. Et ça sera parfait pour nos petits déj, pour nos prochains petits déj là. Donc c'est plutôt cool. Là, pour ce soir, je vais recharger ma batterie avant de commencer à faire la recette parce que ça clignote. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des feuilletés. Alors je vais faire très léger ce soir, hein, puisque de toute façon David il va pas manger. Et il me reste encore un petit peu de croziflette. Donc bon, je vais pas faire grand chose. Hein. Je vais faire des feuilletés. Oignons caramélisés et chèvre et avec je vais manger une petite salade. Moi ça me va très bien après les fêtes, franchement voilà, ça va très très bien. Donc je vais faire revenir oignons et une échalote parce qu'en fait j'ai plus que ça, j'ai plus qu'un tout petit oignon et une petite échalote. Il faut que j'aille en racheter, mais voilà, sinon j'aurais mis 2 oignons comme ça. Je vais les faire revenir dans de l'huile d'olive et je vais les faire déglacer au vinaigre balsamique. C'est super bon, ça fait un côté sucré salé, c'est excellent. Et après, bon bah après je vous montrerai tout, mais en attendant je vais charger la batterie. Et meilleur moment de la journée est arrivé, il est 22h07. Tout le monde est malade dans cette baraque. Non mais je dis ça parce que David, ça y est, c'est à son tour, il est aussi malade. Je pense qu'il a chopé la gastro. Donc là, Aria qui l'a eu hier, mais elle, ça a duré une journée, donc elle était malade le matin et un petit peu le soir, et encore elle était en forme le reste du temps. Là, David qui depuis ce matin est malade, qui a dormi toute la journée, mais vraiment hein, toute la journée. Et ce soir malade aussi. Et là je me dis, j'espère que ça va pas tomber sur moi. Evan qui commence à me dire ouais je sais pas ce que j'ai mal à la tête là et j'ai un peu mal au ventre. Ah je dis ah non pas toi aussi. Parce que alors si ça fait le tour de la planète là, enfin en gros si ça fait le tour de la famille ça va être génial. Moi je sens que pour le réveillon enfin pour le nouvel an ça sera de mon tour. Ça va être top. Ou alors c'est qu'ils ont trop mangé les deux pendant les fêtes. Ce qui est possible aussi. Je sais pas. Enfin bref, priez pour moi pour que j'y échappe. Voilà voilà. Autrement bah, j'espère que le vlog vous aura plu. Du coup je vous ai pas montré la recette. Je vous ai pas montré la recette des feuilletés aux chèvres parce que j'étais en train de charger mon appareil quand j'ai filmé, enfin quand j'ai fait la recette, du coup j'ai pas pu vous le montrer. Mais en gros j'ai fait très simple, de toute façon vous avez vu j'ai pris la pâte, je l'ai coupée en... Bah, du coup ça nous en a fait 9 en tout, 9 parts. Et en gros j'avais fait revenir les oignons et les échalotes, j'ai fait déglacer au vinaigre balsamique. Ça, je vous dis,
Si vous voulez essayer de faire des oignons un petit peu caramélisés mais sans sucre, vous mettez du vinaigre balsamique, vous déglacez vos oignons avec ça, vous allez voir, ça a un goût, mais vraiment trop bon. Et donc j'ai mis ça au fond. Ensuite, tout simplement un morceau de chèvre, de tranche de chèvre, et un petit peu d'herbe de Provence. Je crois que j'ai enfourné ça environ une quinzaine de minutes. J'ai ressorti du miel par-dessus, avec une petite salade verte, c'était super bon. Très léger et tout, super bon. Voilà. Et sinon, autrement, je voulais vous faire un retour sur les sprays d'ambiance que je vous ai présentés dans le vlog là, qui seront en ligne soit vendredi ou soit au plus tard samedi. C'est de la tuerie, vraiment. En fait, les 5, vraiment les 5 sont une dinguerie. L'odeur, en fait, c'est des odeurs que vous trouvez pas partout. C'est vraiment des odeurs ouais, qu'on peut pas trouver partout. C'est des odeurs en fait que j'ai jamais senties, mais qui sont tellement bons, mais tout hein. Et puis bah Black Opium, ça sent vraiment exactement comme le parfum. C'est un truc de fou. Et puis bah le reste c'est voilà. Enfin bon bref, j'adore. Coup de cœur pour ces petits sprays. Voilà. Bon sinon autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.